Bonjour, je vous laisse un petit message de vos guides. Souvent, moi, quand je me lève, souvent, je pose mes intentions et mes messages et parfois j'ai pas les réponses, évidemment. Mais on est tous un peu dans le même panier, surtout en ce moment, on n'arrive pas à les entendre, on est un peu trop dans le mental. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est l'ambiance générale. Alors du coup, eh ben on va le chercher ce message des guides, voyez? Là, je prends l'oracle de la voix des âmes. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, évidemment, mais si vous tombez par hasard sur ce message, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour vous. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre présente un petit livret euh, avec les messages de votre âme, de vos guides et de l'entité. Ici, je demande un message de votre guide. Allons-y. Oh bah, ça n'a pas mis longtemps. Voilà. Les guides vous demandent de demander pardon à quelqu'un, à vous-même, ou accorder, ça va aussi. On accorde avec son cœur, vous accordez le pardon. Regardez. Regardez la carte, fermez les yeux, prenez 3 bonnes respirations et laissez venir tout ce qui vous passe par la tête. Des flashs, des visions, des mots, peu importe, ce sera ça le message de vos guides. Ok, ils sont un peu mystérieux. Ok, alors qu'est-ce qu'ils veulent vous dire vos guides? Est-ce qu'ils peuvent vous donner une piste? Quelque chose? C'est sûr que si ils mettaient des flèches au sol, ça serait beaucoup plus simple. Mais non, le parcours est beaucoup plus subtil que ça. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire ici et maintenant? Allez, je prends la première. On vous demande de sortir du jugement. Regardez cette carte. Quand on juge les autres, quand on critique, il ne faut pas qu'on oublie que c'est nous-mêmes qu'on juge. Voilà. Et s'accepter et s'aimer pour ce qu'on est, c'est justement avoir de la compassion, de l'amour pour soi-même, de l'empathie. Ok, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Bah oui, je suis humaine, je suis humaine. Je fais comme je peux, avec ce que je peux. Et je donne le meilleur de moi-même. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais, ça fait quelqu'un de blessé. C'est tout. On arrête de s'auto-flageller, on sort du jugement et on se donne beaucoup d'amour. Le jugement fait toujours appel à notre mental qui se forge une opinion sur ce qui est bien ou mal. Cette opinion passe par nos filtres de croyances issus de notre culture et de notre éducation. Le non-jugement nous invite à voir la vie en mettant entre parenthèses nos a priori, nos cadres de référence. Nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme nous voudrions qu'elles soient. La capacité qui nous aidera à sortir du jugement de soi ou de l'autre est la concentration. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous l'observons, nous cherchons à la décrire dans ses détails, nous mettons en avant notre curiosité. Aujourd'hui, il est important de faire la différence entre le jugement issu de notre mental et la situation exprimant une réalité. Voilà, on vous demande de prendre du recul, de faire comme si vous étiez observateur de ce qui se passe réellement. Voilà, avant de faire des choix, on sort de la situation, on sort de la victime, on sort de la persécution, on sort du bourreau et on se met en position d'observateur. Et là, on peut prendre des bonnes décisions et faire des bons choix. C'est chouette. Est-ce qu'on a un autre message de la part de vos guides? Oui. Allez, on va prendre le chant sacré des femmes de Florence Vie. C'est un peu comme si les guides vous demandaient de changer de posture avec une femme qu'on va vous présenter comme celle-ci.
On va voir ce qu'on va vous présenter. Qu'est-ce que vous demandent vos guides? Qu'est-ce que vous demandent vos guides? Je ne vais pas les prendre. Quelle posture prendre pour sortir de cette situation? Se pardonner? Arrêter de se juger? Voilà. Faites sortir le chaman qui est en vous. Ou pas. En tout cas, le chaman, c'est quelqu'un d'apaisé, méditant, s'entourant des énergies de la terre, de la nature, des animaux. Je vous lis le passage. Je prends conscience que je peux puiser mon inspiration et ma sagesse dans la sagesse ancestrale, dans le grand livre de sagesse du fond des âges qui est la Gaïa la mer. Ces rythmes, ces équilibres si fragiles et puissants sont un guide de sagesse préservé des tumultes, des jeux mentaux et égotiques. Je peux revenir à mon calme et à ma capacité d'observation pour me laisser imprégner, pénétrer par la sagesse et l'amour de Pachamama, pardon. La chamane est cette femme qui s'est extirpée de la matrice illusoire et des réalités fictives nourries par les peurs, les manques, les jeux d'ego et de pouvoir. Je vous rappelle vos guides, ce qui vous avait demandé, sortir de la situation et de se mettre en position d'observateur, tel un chaman. Et là, on vous invite vraiment à vous rapprocher de la nature et des animaux. Une forêt, un lac, peu importe, une balade, n'importe laquelle, qui va vous accaparer le mental et il ne sera plus en boucle. Voilà, juste aller voir la beauté des choses vous permet d'aller voir votre propre beauté intérieure. C'est un message court. J'ai trouvé très chouette. Peut-être, allez, un petit message du petit oracle de Kuan Yin. De la part de vos énergies yin, en fait. Justement, vous en avez besoin, là, de douceur, de gentillesse, de tendresse envers vous-même. Sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas, fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. J'ai des frissons tellement le message il est parlant aujourd'hui pour vous. Arrêtez de vous juger, pardonnez-vous. Rapprochez-vous de la nature pour retrouver cette douceur dans votre cœur. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que le message vous a bien impacté. Prenez soin de vous et très bientôt.